présence de son père en frustrant son père. Parce que son père n'est pas encore mort. Et puis déjà il tue son père pour prendre son héritage. En tout cas, son pouvoir moyen me chercher. Qui parmi vous ici peut accepter ça? Tu n'es pas encore mort et puis ton enfant dit ah papa, moi en même temps, donne-moi mon héritage. Toi-même tu sais que tu n'as pas encore bien formé. Il n'a pas encore acquis la sagesse qu'il faut. Et puis il veut toi aussi, comme tu es un papa gentil, tu lui donnes. Qui peut accepter ça ici? Mais là, ton enfant se lève tout de suite là. Marco. Il dit jamais. Il dit donne-moi pour moi. Son papa dit Dieu est bien et va. Le diable va tout faire pour vous éloigner. Je répète une dernière fois. De la présence de Dieu. Le diable va te dire, reste à la maison. Tu ne vois pas que prier devient compliqué. Lire la Bible devient compliqué. Jeûner devient compliqué. Venir au culte du soir devient compliqué. Mais regardez la télévision, aller à la plage, aller à l'anniversaire, baptême. Tu ne vois pas que c'est facile. Tout ce qui est pour Dieu est difficile. En réalité, le diable sait que si tu t'engages dedans, lui, le diable sera ton esclave. Mais il ne peut jamais accepter. Il est sorti, il est parti, il a gaspillé son argent. Gaspillé. Gaspillé. Les Italiens disent gaspilla. Il a gaspillé son argent, frère. Il a fini de gaspiller. Et la Bible dit à peine son argent est fini net. Suivez quoi? Une grande famine. À peine son argent est fini. Le diable, il est trop rusé. À peine l'argent est fini net. La grande, c'est même pas une petite famine. Une grande famille suivait. Le frère ne peut plus tenir. Le frère regarde à côté. Là où ils ont fait son akalapou, le DJ ne peut plus l'aider. Aïe. Quand il avait l'argent, Ebisanga, il jetait les biens de son père qu'il a pris, il dit c'est pour lui. Dieu ne va jamais vous donner ce que vous ne connaissez pas la valeur. Amen. Je redis ça pour quelqu'un. Si tu ne connais pas la valeur de quelque chose, Dieu ne va pas te donner. Parce que tout ce que Dieu donne, ça a eu un prix à la croix. Amen. Si vous ne connaissez pas la valeur de la bénédiction, Dieu ne vous donnera pas. Vous allez prendre ça par la pensée permissive et elle va vous détruire après. Il est parti en même temps. DJ, elle est taille partout. La maîtresse qui écrit au tableau, tout le monde était là. Les tailles, les dos. Il est devenu le champion. Le chef est arrivé. Quand il rentre comme ça, tout ce qu'il faut dehors, le chef va rentrer à l'église. On va dire au fond, il ne pourra jamais donner même 5 000. Il ne pourra jamais. Et quand tu m'as dit, tu vas faire quoi les 5 000? Va donner 500. Depuis ils ont amené bien les 500 parce que les églises souffrent. Ebisanga. Oh, le petit héritier. Alors je vais faire un peu de DJ Sport. Le tien l'esprit. C'est qu'il fait là, ça n'arrange pas. Ça lui dit que l'héritier a dépassé. Frère, il fallait qu'il donne. Frère, vois l'héritier en train de dépenser l'héritage de son père. Ce que Dieu vous donne, vous prenez ça pour aller dans les lieux lugubres, pour aller faire des choses dans des endroits bizarres, avec des odeurs nauséabondes. Et vous êtes à l'aise. Il prend la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Il se retrouve dans des endroits bizarres. Dieu ne nous appelle pas ça. Il a pris ça. Il allait là-bas. Il allait se prostituer avec ça. Oh, le diable l'attendait au carrefour. Quand il a fini de tout dépenser, le diable a fait venir une grande famille.
Maintenant, la grande famille va lui donner des leçons. Toutes les femmes qui ont bouffé son argent, quand la famine venait, chacune s'était déjà servie. Il n'a plus rien. Les portables sont fermés. Les maisons lui sont fermées. Les bars lui sont fermés. Parce qu'on rentre là-bas, on dépasse. Mais là, tu n'as rien. Voilà. La grande famille est venue. Lisez bien la Bible dans le livre de Ruth. Le mari de Naomi, Elimelech, ses deux enfants, Malchon et Clichon. Le monsieur, à cause de la grande famille, a fui Jérusalem, plutôt Bethléem. Bethléem veut dire maison de paix, qui est la présence de Dieu. Quand il y a un problème dans la présence de Dieu, quand il y a un problème dans l'église, au lieu de rester, ils fuient. Où ils sont partis? À Moab. Moab représentait la malédiction. Bethléem représentait la bénédiction. Pourquoi tu fuis la présence de Dieu? Pourquoi tu ne restes pas pour attendre ton temps? Dieu était juste en train de t'essayer pour voir. Si tu étais fidèle un peu, il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il dit non, tu ne vas pas dans mauvais rêve. On va se chercher. On sèche nos habits où il y a le soleil. Le soleil n'est plus ici. Allons-y. Quand ils ont sorti de là, la Bible dit le monsieur est mort, ses deux enfants sont morts. Il quittait la bénédiction, parlait de la malédiction. Il y a le nom même Moab. Le M représente la malédiction. Bénédiction, c'était Bethléem. Tu n'as pas envie d'attendre. L'homme ne sait pas attendre. Alors le péché de l'homme. L'homme ne sait jamais attendre. L'homme aime ça sur le champ. Dis à ton voisin, attends un peu. Dis à ton voisin, attends un peu. Il est sans manger. Et maintenant il devient pauvre. Il ne gagne rien pour manger. Et quand vous lisez la Bible, on dit maintenant, il va aller chercher manger le commandit. Là-bas, on ne veut pas lui donner. Le riche est devenu plus pauvre que les pauvres de la ville. Il est tombé au plus bas de l'échelle. Regardez comment, quand vous quittez la présence de Dieu, comment le diable vous fait. Il vous rend pauvre en tout. Or, dans la présence de Dieu, vous avez votre sécurité garantie. Dieu vous préserve du malheur. Dieu sécurise votre départ et votre arrivée. Jusqu'à ce que son temps arrive pour vous visiter. Il ne voulait pas attendre les 9 mois d'accouchement ou de grossesse. Il voulait attendre et accoucher par césarienne. Tellement il était pressé. Enfant prématuré. Dieu ne veut pas te donner une bénédiction prématurée. Dieu veut que tu attendes dans sa présence. Malgré qu'il y a des problèmes, malgré que c'est difficile, malgré que le Père n'est pas encore mort, tu dois attendre. Le chrétien doit apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que hors de la présence de Dieu, tu peux mourir. Hors de la présence de Dieu, rien ne va réussir pour toi. Le diable va te tripler. La sorcellerie va t'accabler. Rien ne va marcher. Tu t'es levé, toi tu ne supportes pas. Toi tu ne peux pas attendre. Trop c'est trop. Il est parti dans un pays lointain. Tu es très éloigné de son Père. Quand tu quittes la présence de Dieu, là où tu vas, c'est dans la maison du diable. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te cherche. Alors il est parti dans un endroit où on dit on élève des porcs. Là-bas même, il a trouvé un travail. Mais le travail, on ne mange pas. Lisez bien le texte. On dit il voulait même se nourrir de la nourriture de Gabriel, de crocodile. Mais on ne lui donnait pas les carouges. Or les crocodiles, dans le Lévitique, c'était des animaux impurs. Donc le lieu où il était révélait sa nature. Depuis qu'il était, afin de quitter la prison de son père, il a perdu l'état de sanctification qu'il avait. Et où il va maintenant? Il va maintenant dans la présence des ténèbres, de la sorcellerie.